Alors, durant la présentation, on va toucher à 4 sujets principaux, dont la fiche non résidentielle N01. Par la suite, on va regarder le formulaire du coût. La fiche des espaces locatifs, la EL01, construite par Modelium, et ainsi que le fichier des constructions neuves qu'on va aborder. Allons-y tout de suite avec la fiche non résidentielle. La première section, on va parler de personnalisation et de bonification au niveau du descriptif. Un des premiers éléments qui était apporté, c'est un formulaire pour faire le détail des dimensions des bâtiments par catégorie, par niveau d'étage et ceci, ça nous permet de faire de ventiler en fait toutes les dimensions de bâtiments, que ce soit au sous-sol ou aux étages. Fait que le détail du calcul de l'aire du sous-sol, on saisit les aires du sous-sol selon les différentes catégories et la sommation des aires est reportée au champ aire du sous-sol. Pour ce qui est du périmètre, c'est le même principe. On inscrit les dimensions du périmètre et la sommation des périmètres de chacune des catégories est transmise au bloc 08. Pour l'aire des murs extérieurs, c'est toujours le même principe. Au niveau du détail des dimensions aussi, il y a la section parité qui permet de détailler les différents espaces utilisés à l'intérieur du bâtiment, les espaces commerciaux, l'espace à bureau, l'espace résidentiel. L'aire et longueur a été ajoutée à plusieurs blocs pour décrire les différentes unités posées. Et à chaque unité posée, on inscrit soit la longueur, soit l'aire, et elle est comparée par rapport à l'aire des murs calculés au bloc 0,7 des dimensions de base. Et par le fait même, ça calcule le pourcentage de chacun des unités posées. À l'inverse, si on n'a pas la dimension, on peut inscrire un pourcentage et le système va indiquer la dimension concernée. Statistiques et synthèse, c'est une compilation des coûts de base 97 par bloc, par groupe et par section. C'est présenté dans un tableau croisé. C'est possible de déplacer les champs pour visualiser de différentes façons le contenu et le coût et le détail de chacun des blocs ainsi que le ratio de chacun par rapport à la valeur totale. Gestion des regroupements. Ça permet d'ajouter, de décrire des parties du bâtiment. Il s'agit de créer un groupe, lui donner un nom et le décrire. Et par la suite, à différents blocs, il s'agit d'associer les unités posées à ce groupe. Par exemple, ici, on a mezzanine, on a autre. Fait que déjà, il y avait déjà des groupes d'associés, on ajoute d'autres choses, d'autres éléments. Et tous ces groupes, ils se retrouvent au bloc synthèse statistique. Et on a le détail de chacun des groupes, soit au niveau du bâtiment et des sections, des blocs. On voit le coût de chacun et sa proportion par rapport au coût de base total. Code de comparabilité, ça permet de regrouper sous un même code des informations telles que le nombre de logements, le nombre d'étages relatifs à un bâtiment. Il y a différents types de codes de comparabilité et chaque type a ses catégories.
spécifique. Et tout ça, c'est paramétrable par client. Si le client désire utiliser le code de comparabilité, il n'y a aucun champ obligatoire, le bloc n'est pas obligatoire et c'est vraiment libre à l'organisation d'utiliser ou pas le code de comparabilité. Autre source, coût fixe. Il faut décrire, dans le fond, un élément qui n'est pas prévu au manuel d'évaluation foncière du Québec. On peut l'associer à un bloc, à un groupe, si désiré. On lui met une description avec un coût fixe, un coût de base 1997 avec une année de construction, vie économique et valeur résiduelle. Ce coût-là va se retrouver aussi au niveau de la synthèse vis-à-vis la colonne autre source et vis-à-vis le bloc dans lequel il a été inscrit. Les codes maison, à partir d'un fichier structuré, le barème est défini pour chacun des codes. On peut décrire l'élément désiré selon la structure qui a été établie par le client. On décrit l'élément dans le formulaire selon et le calcul se fait automatiquement selon les critères du barème ajouté et ensuite il s'agit de l'associer au bon bloc. Et le calcul lui aussi s'ajoute dans la section autres sources vis-à-vis son bloc respectif. Coût de base par bloc. Pour chaque bloc de la fiche N01, le petit icône est présent et ça permet d'afficher le coût de base, du bloc actif. On a le détail, on a le descriptif, on a le détail du calcul, on a les sommations de chacun des éléments et la sommation du bloc. Classe de bâtiment et année apparente. Elles sont affichées dans une zone grise qui indique que ça a été calculé par le calcul systématique de l'âge apparent et de la classe. On indique en plus le pointage total du calcul de la classe ainsi que la tranche pour situer le résultat, savoir s'il est près de la classe inférieure ou supérieure à celle calculée. Il est possible aussi d'ajouter des classes manuelles, des années apparentes, une année apparente manuelle, et c'est ces informations-là qui vont être utilisées dans le calcul du coût déprécié. Année apparente pondérée, c'est qu'il est possible à chaque élément de décrire les rénovations avec l'année et le pourcentage. À des dates différentes, à des pourcentages différents. Et le système va pondérer cet âge-là pour le bloc concerné. Ici, on voit que l'année pondérée est de 2014. Facteur contributif. Pour tous les équipements contenus dans le barème, il est possible d'appliquer un facteur pour calculer le coût contributif de l'équipement. Généralement, on les calcule à 100%, mais dans certains cas, si l'équipement, si on doit décrire l'équipement, mais on ne veut pas le porter au rôle, on peut mettre une valeur contributive à 50%, ou à 0%, excusez. Accès au manuel d'évaluation foncière du Québec. À chaque bloc de la fiche, il y a un petit icône de point d'interrogation. En cliquant dessus, ça ouvre le manuel selon le bloc concerné ou une section du bloc concerné.
note à l'unité posée. Pour chaque unité posée, il est possible d'inscrire une note. En cliquant sur le petit carnet, ça ouvre une page où on inscrit les notes pertinentes qu'on veut inscrire à l'unité posée. Le petit carnet devient jaune pour indiquer qu'il y a une note d'inscrite. Et lorsqu'on s'approche du petit carnet, on peut voir la note qu'on a inscrite. Nom commun. Le nom commun, ça permet de préciser le nom usuel sous lequel l'unité d'évaluation est. Et la description du complémentaire de l'utilisation. Ça permet de décrire et de préciser davantage le code d'utilisation, comme la salle de montre, les bureaux. La deuxième partie de la fiche non résidentielle, on parle d'informations complémentaires qui sont du genre la validation, l'historique des modifications, les notes, les documents. OK, on a les notes à usage privé, où là, on peut décrire une quantité assez importante de notes. On a des notes aussi qu'on peut à l'usage public. Toujours en cliquant sur le petit carnet, ça ouvre la page et on peut inscrire les notes désirées. Par la suite, on a des notes à tous les blocs. Tous les blocs, il y a un petit carnet où on peut inscrire des notes. Il y a aussi les notes au niveau des qualités, complexité. Toujours le même principe, petit carnet, on ouvre, on inscrit. Lorsqu'il y a une inscription, le carnet devient rouge. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que toutes les notes inscrites au bloc et au QC sont regroupées au même endroit. Notes relatives à la fiche, donc dans l'onglet Notes. Pour les documents, c'est possible d'ajouter des documents à la fiche là, à partir d'un répertoire. On peut lui donner un nom, une remarque, lui donner un statut principal. On peut éditer les documents. Parce que si c'est un fichier Excel qu'on peut éditer, à la fermeture du fichier, ça se sauvegarde automatiquement. Et lorsque désiré, on peut les supprimer. Deuxième façon d'ajouter un document, c'est un document modèle. C'est un fichier structuré utilisé par plusieurs intervenants que le client peut ajouter au bloc document et les intervenants l'ajoutent, l'éditent. Présentement, c'est un exemple avec le journal Windows, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de fiche. L'historique des modifications. Bon, ça indique l'utilisateur qui a fait la modification, son identifiant, la date de vigueur, les dates d'enregistrement, les heures de modification. S'il y a eu plusieurs modifications dans la même journée, on indique la première et la dernière. Recherche par unité posée. C'est toutes les unités, tous les champs disponibles, classés par bloc. Et avec un petit assistant de recherche qui nous permet de faire une recherche avec un critère qui contient l'information saisie. Fiche non résidentielle, la troisième section, qui est les fonctionnalités standards à toutes les fiches. Ces fonctionnalités-là, on les retrouve dans tous les types de fiches, résidentielles, agricoles et multirésidentielles. Comparatif portrait. À partir d'une liste de portraits, il est possible de comparer le descriptif d'un bâtiment à des dates différentes. Il s'agit de sélectionner le portrait désiré. On compare les deux portraits et les blocs
les blocs qui sont différents sont identifiés par une coche. Et si on veut appliquer ces changements sur la fiche en édition, il est possible en faisant appliquer les écarts. On peut aussi charger une fiche à partir d'un modèle. On sélectionne le modèle, on fait comparer, on voit que tous les champs sont différents. C'est normal lorsqu'on crée une nouvelle fiche et qu'on apporte l'information à partir d'un modèle. Ça veut dire qu'en faisant appliquer, la fiche va être éditée au complet avec tout le détail du modèle. Sauvegarde des fichiers. La disquette, ça sert à sauvegarder la fiche. Par la suite, on peut sauvegarder tout type de bâtiment, tout bâtiment comme modèle dans un répertoire donné qui peut être utilisé plus tard pour une nouvelle fiche. Et on peut sauvegarder aussi, selon le format du Mamro, en fichier XML, tous les types de fiches. La validation de la fiche se fait à 3 niveaux de sévérité, soit les erreurs, les avertissements ou des informations. Ça nous indique dans quel bloc se situe la validation, la sévérité, le champ et le message pour expliquer la validation. G+ fournit, il y a deux versions de fiches. Il y a la version tablette et la version Mamro de toutes les fiches descriptives. Et il est possible de basculer d'une version à l'autre en cliquant sur le fameux icône pour basculer les versions. Et afficher les QC, qualité, complexité de toute la fiche. Tous les blocs sont disponibles dans le même formulaire. Il suffit de cliquer sur les repères pour calculer la qualité complexité. Les repères sélectionnés deviennent grisés. Et si on veut, pour faciliter le choix des repères, il y a des photos et des croquis qui sont disponibles à même les repères en cliquant sur le petit bouton bleu qui va ouvrir les photos ou les croquis pour nous aider à prendre une décision. Les QC inscrits manuellement sont indiqués en jaune au niveau du bloc. On voit ici qu'une inscription D manuellement. Si on l'enlève, il prend le QC calculé. Visualiser et imprimer les rapports selon 3 versions. Il y a la version évaluation, version citoyen et la version personnalisée. La version évaluation permet d'imprimer différents rapports de coûts de classe et les notes associées à chacun. Au niveau du citoyen, la seule note qu'on peut inclure à l'impression pour le citoyen, c'est la note à usage public. La version personnalisée, on décide quel rapport on veut imprimer avec quelle note. C'est libre à l'utilisateur. On peut imprimer le rapport du coût de base. C'est le rapport du coût de base de toute la fiche. On a tous les blocs. Il est possible de naviguer avec les boutons de navigation et de visualiser tout le rapport. Le rapport du calcul de l'âge apparent. Le rapport du calcul de la classe du bâtiment.
la grille de pondération, la grille de pointage, un petit baromètre qui nous indique où se situe la classe. Et un rapport de descriptif de bâtiment qui est où on voit tous les éléments, toutes les unités posées par bloc, de tous les blocs. Vider une fiche ou un bloc actif, simplement en cliquant sur le choix, il est possible de vider un bloc ou vider une fiche après avoir répondu au message d'avertissement. Visualiser les données modifiées par rapport au portrait source indique les changements apportés à la fiche depuis le début de la saisie. Fait que le portrait, lorsqu'on est en train de saisir une fiche et qu'on veut savoir tout ce qui a été saisi depuis le début où on a commencé à saisir la fiche, on a un petit indicateur, un crayon dans un cercle rouge qui nous indique les champs qui ont été saisis récemment. Accès à la fiche terrain, à la fiche règle. Même la fiche du bâtiment, on a accès à la fiche terrain, que ce soit un terrain général ou un terrain agricole. Et la fiche, elle est éditable, en même titre que le bâtiment. Et elle possède les mêmes fonctionnalités qu'un bâtiment au niveau des documents, les notes, l'historique, comparatif, portrait. La fiche règle, c'est une fiche où on a des données regroupées. Il y a certaines données qui sont éditables. Il y a des données qui sont calculées par le système. Et si on ne veut pas utiliser les données calculées par le système, on peut les mettre, nos informations. Pour la partie synthèse de la fiche règle, on se souvient tout à l'heure qu'on a fait différentes dimensions, le détail des dimensions au bloc des dimensions de base au bloc 0,7. Et ici, on a le regroupement de toutes ces informations-là, de tout le détail par fiche, des dimensions de base et aires aux étages, sous-sol, et les détails des aires à utiliser pour la parité aussi. Merci beaucoup, Réal. Ça termine. Ouais. Oui. Vas-y. Ça termine pour la description de la fiche N01. Oui, c'est ça, j'allais dire, j'ai oublié de le dire en entrée de jeu, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, évidemment, pour ceux qui voient la fiche pour la première fois ou presque. Là. On a essayé de faire le tour de toutes les fonctionnalités qui sont propres à notre implémentation d'Angers+. Mais la présentation va être enregistrée, puis vous allez pouvoir la réécouter par après. Donc, pas besoin de prendre des notes non plus pendant la présentation. Là, fait que vous allez pouvoir revoir ça à votre rythme par la suite. Sinon, j'avais deux petites questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Donc, on me demandait si on supportait le XML du ministère pour la fiche NR01. Donc, en fait, la réponse est oui. Comme on voyait tantôt à la sauvegarde qu'on pouvait sauvegarder comme un modèle, on pouvait aussi sauvegarder en format normé, XML normé. Donc, pour échanger avec d'autres interfaces, d'autres systèmes, c'est tout à fait possible. Et on me demandait aussi si on pouvait exporter les rapports qu'on avait vus en format PDF. Et la réponse, encore une fois, est oui de ce côté-ci. Tous les rapports de G+, on a vu ceux de la fiche, mais partout dans G+, peu importe le module, on a la même interface de rapport où on peut sauvegarder en Excel, en PDF, envoyer par courriel, etc. Donc, côté production de rapport, là, les fonctionnalités sont assez riches et sont disponibles partout dans G+. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Moi, je laisse la parole à Réal pour le deuxième bloc sur la fiche espace locatif. Et je vais répondre aux questions par la suite. Parfait. Ça fait qu'allons-y avec la fiche des espaces locatifs, la fiche EL01,
qui regroupe les espaces résidentiels, non résidentiels, conditions d'occupation. Alors, le formulaire qui l'indicateur de la fiche EL, c'est un sommaire de toutes les informations au niveau du nombre de logements, nombre de locaux, nombre de chambres, les superficies, les revenus de base, les revenus total. C'est le sommaire de tout ce qui est inscrit au niveau de l'inventaire et des baux des locaux. Il y a deux grilles d'espace locatif, une pour le résidentiel, une pour le non résidentiel. Chacun a ses caractéristiques. Donc, au niveau des caractéristiques du résidentiel, il y a une multitude de champs qu'on peut saisir directement ou sélectionner à partir de grilles déroulantes les différentes informations applicables au local. Il y a des informations au niveau du bail, le début, la fin, l'année du loyer, le loyer mensuel et certaines informations au niveau des services. Au niveau des espaces locatifs non résidentiels, c'est le même principe, sauf que les caractéristiques sont différentes et il y en a un peu plus au niveau des conditions d'occupation, la forme, l'accès, la source de l'information. Fait qu'il y a possibilité d'inscrire beaucoup d'informations au niveau de chacun des locaux. En fait, c'est une fiche là, qui est non prescrite, qui a été développée par Modelium pour des demandes spécifiques. La section dépenses d'exploitation, là aussi, il y a un sommaire des dépenses d'exploitation pour les différents postes de dépenses. Ensuite, il y a l'état de revenus et dépenses qu'on peut saisir sur 3 années. Dans la section revenus, on peut ajouter la grille, les différents types de revenus. Et ces revenus sont reliés à un groupe et vis-à-vis chaque année d'état de revenus et dépenses, on peut inscrire un montant. Il est possible de supprimer aussi des revenus. Frais d'exploitation, c'est le même principe. On ajoute une ligne, on sélectionne le frais d'exploitation voulu. On voit que ça fait partie, il y a différents groupes de frais d'exploitation. On saisit les montants. Et si on ne veut pas que ces montants-là soient reflétés dans le total des frais d'exploitation, on n'a seulement qu'à le rejeter. Même chose pour les revenus, en cliquant vis-à-vis la section qu'on veut rejeter. À la fin, on a le total des frais, le revenu net. On peut indiquer des notes à chacune des années de l'état de revenus et dépenses. Et évidemment, il y a toutes les fonctionnalités d'une fiche normale avec la validation, l'historique, les changements, les notes et les comparatifs de portraits. Suite à ça, je fais un petit clin d'œil au dossier de propriété où on retrouve les descriptifs d'une unité d'évaluation. Une unité d'évaluation peut avoir plusieurs descriptifs dans le temps. Fait que chaque descriptif peut être à une période différente. Dans la section des fiches, on indique, on voit tous les types de fiches
qui font partie du descriptif de l'unité d'évaluation. Fait qu'on a la fiche terrain, on a les fiches de bâtiment et on a la fiche au niveau des espaces locatifs. Et il y a la section évaluation où on voit le contexte de l'évaluation, la date de vigueur, l'approche d'évaluation utilisée, la conciliation et les valeurs. Et il y a toutes les fonctionnalités pour ouvrir, calculer l'évaluation, calcul en lot. Ça termine la deuxième partie de la présentation au niveau de la fiche des espaces locatifs. Je ne sais pas, Rémi, est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait. J'ai une première question qui me demandait justement si on avait quelque chose pour la collecte de données économiques, notamment par le web. Donc, la réponse à ça, c'est que dans G+, présentement, on n'a pas de rien pour collecter par le web. Cependant, on est en train de développer une nouvelle application web et mobile qui s'appelle V+, qui permettrait de le faire et de lier ces informations-là directement à G+, par la suite. Donc, pour plus, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais pour plus d'informations, je vous invite soit à passer à notre kiosque au congrès ou éventuellement aussi par la suite, on va peut-être sûrement un webinaire aussi sur le sujet. Fait que sachez que ça s'en vient. Il y a un développement à part qui s'appelle V+, qui va réussir à alimenter ça. Autre question que j'avais sur les blocs 81 et 83, on se demandait si c'était redondant par rapport à ce qu'il y avait dans les fiches du ministère. La réponse, c'est que, en fait, justement, ce qu'on a développé remplace le bloc 81-83. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une fiche complète qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Et ça rejoint une autre question que j'avais qui se demandait si notre fiche était reliée à la méthode du revenu. On n'en parlera pas non plus encore une fois aujourd'hui, la méthode du revenu, mais effectivement, l'objectif d'avoir une fiche espace locatif, donc des données beaucoup plus complètes sur les bilans financiers et les locaux, c'est justement pour alimenter la méthode du revenu et calculer le revenu. Et j'avais une dernière question. Est-ce que la fiche NR01 ne peut fonctionner qu'avec G+? En fait, la réponse est oui et non. Oui, c'est dans G+, mais on peut facilement l'intégrer à des systèmes externes. On le fait dans différentes organisations. À la Ville de Québec, par exemple, à la Ville de Montréal aussi. Non, la Ville de Montréal, c'est vrai, ils ont leur fiche à eux, mais le module d'année chez nous. Bref, les deux sont possibles. On peut vraiment faire des intégrations d'une fiche NR01 avec un système qui existe déjà, produire le coût de base, éventuellement le coût des pré-éthiques qu'on va voir dans le dernier bloc, et retourner la valeur ensuite au système externe. Donc, c'est vraiment, ça c'est G+, en général, est vraiment pensé de façon découplée, et on peut s'intégrer assez bien à des systèmes externes, ce qu'on a fait à plusieurs occasions. Ça fait le tour des questions que j'avais. Encore une fois, continuez. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je laisse Réal avec la troisième partie, qui est le fichier des constructions neuves. Alors, parfait. On continue avec le fichier des constructions neuves, qui permet de gérer les différentes constructions neuves dans les envois de formulaires et la saisie de formulaires que le propriétaire nous a transmis. De façon que le fichier de construction neuve est alimenté, c'est que lors de la tenue à jour, lorsqu'on porte au rôle une nouvelle construction, la nouvelle construction est automatiquement ajoutée au registre de construction neuve spécifiquement et pour tout type de construction, que ce soit non résidentiel, agricole, résidentiel ou multirésidentiel. Il y a possibilité de gérer les envois des formulaires avec une lettre de transmission. On indique quelques informations et toute l'information qui est inscrite au registre provient du rôle. On peut générer un formulaire selon 2 langues qu'on enregistre dans un répertoire. Et par la suite, quelqu'un peut prendre tous ces formulaires et les envoyer par la poste aux gens concernés avec une lettre déjà personnalisée et le formulaire pour que le propriétaire puisse nous transmettre l'information du coût coûtant au niveau de sa construction.
Une fois que c'est fait, le propriétaire nous transmet sa réponse et on peut saisir le formulaire directement dans le registre de construction neuve avec les informations que le propriétaire nous a fournies. Toutes ces informations-là sont compilées au registre. Et lorsque c'est complété, et qu'on termine, il y a toujours possibilité de faire des ajustements, de réouvrir le formulaire, de faire des saisies, d'apporter des corrections. Il y a toujours moyen. Et on a accès aussi au dossier de propriété. Et pour faire tous les calculs, lorsque c'est complété, on termine ça. Ça s'inscrit directement au niveau du registre de construction. Et là, cette information-là, elle est disponible. Elle est prête à être utilisée là dans le module d'analyse du coût pour déterminer des facteurs économiques et des facteurs de classe. Ici aussi, même à cette étape, si on veut apporter des ajustements au niveau du prix observé, au niveau du coût de base, on a accès au dossier de propriété, au formulaire que le propriétaire nous a transmis. On peut faire certaines validations et certaines corrections. Ça termine aussi pour le fichier des constructions neuves, registre des constructions neuves, s'il y a des questions. J'avais une question. On me demandait si le registre de construction neuve aura sa version sur le portail web, comme je parlais tantôt. La réponse est oui. En fait, l'idée justement de V+, et du portail web, c'est de réussir à alimenter. On a parlé des enquêtes et de données économiques tantôt, mais effectivement pour les constructions neuves aussi. Fait que c'est vraiment avoir le lien avec le citoyen puis avoir l'information le plus facilement possible sans envoyer une lettre par la poste, attendre le retour puis le saisir. Donc, dans le fond, partout dans les processus, on a vu deux exemples ici, construction neuve et les données économiques. Il y a d'autres aspects aussi qu'on peut penser où on envoie des lettres et on attend une réponse. Alors, effectivement, tous ces endroits-là dans votre processus d'affaires, on veut vraiment les adresser par le portail web et mobile qu'on appelle V+. Alors, j'espère que j'ai bien répondu et je vais te laisser continuer avec la dernière portion de la présentation de ce midi sur le formulaire coût. Vas-y, cher Réal. Parfait. Fait que le formulaire coût, c'est un formulaire structuré où on retrouve tous les bâtiments d'une unité d'évaluation, de tous les types de fiches. Une unité d'évaluation a plusieurs types de fiches. Ils vont tous se retrouver dans la section des fiches. On a aussi tous les items, équipements issus, dépendances détachées, amélioration d'emplacement, qui sont classés par ordre de bloc. On a deux unités de mesure. Fait que selon le choix, les aires de plancher et les taux unitaires sont en fonction de l'unité de mesure choisie, soit en pieds carrés ou en mètres carrés. Et ça, pour tous les bâtiments où il y a une aire de plancher. Première partie du calcul, c'est le coût de base de tous les bâtiments, de tous les blocs. On a la sommation de tous les items par bloc. On a la sommation des blocs, on a la sommation des bâtiments et on a la sommation de toute l'unité d'évaluation. Le coût neuf, qui est le coût de base multiplié par les différents facteurs de rajustement. Et lorsque le facteur provient d'une analyse, on a aussi la référence qui est indiquée à côté du facteur. Ce qui nous donne un coût neuf, toujours
par bâtiment, par bloc, par item. On a la dépréciation du bâtiment en fonction de l'âge. Et là aussi, si on a une analyse qui établit la dépréciation physique, on a la référence, on a le calcul des pourcentages, le calcul des montants. On a la dépréciation par bloc, par item et globale. La dépréciation additionnelle, ici on a une économique externe qui s'applique à tous les bâtiments et à tous les items du bâtiment, ce qui nous donne une dépréciation globale, c'est-à-dire la dépréciation normale et des études additionnelles qui sont impliquées, qui donnent une valeur indiquée. Si on veut ajouter manuellement une autre des études, par exemple fonctionnelle, on saisit la désuétude qu'on va appliquer sur le bâtiment qu'on a sélectionné et ça vient s'ajouter au niveau des dépréciations additionnelles et l'ajustement de la dépréciation de la balle se fait aussi pour indiquer une nouvelle valeur. Il est possible, s'il y a plusieurs bâtiments, j'ai passé tout droit, s'il y a plusieurs bâtiments, il est possible de filtrer sur les bâtiments et le système, le formulaire s'ajuste en fonction du filtre sélectionné. Fait que ça complète la présentation du formulaire coût. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ben en fait, tu as même répondu déjà à une première question. On me demandait justement si le formulaire pouvait supporter plusieurs fiches. Fait que effectivement, la réponse est oui, là, comme Réal le dit rapidement à la fin. On a vraiment, le formulaire coût, c'est un formulaire par UE. Donc, si j'ai une ou 90 fiches sur mon UE, je vais avoir vraiment tous les bâtiments avec tous les équipements, tous les bâtiments dans un seul écran, d'un seul coup d'œil. Ce qui permet de travailler la valeur vraiment de l'UE au complet dans ce formulaire-là. On me pose aussi la question si on peut éditer des aires ou d'autres données directement dans le formulaire coût. La réponse, c'est qu'on peut, en fait, éditer, il y a deux données qu'on permet d'éditer directement, qui est la classe et l'âge apparent, puisqu'ils ont des relations assez directes là, sur le facteur de la classe et la dépréciation. Et quand on saisit dans le formulaire, ça va directement le mettre en valeur manuelle dans la fiche correspondante. Donc, ce n'est pas une information qui est là juste pour travailler la valeur. C'est vraiment, on met à jour le dossier de propriété correctement pour qu'il corresponde à la donnée qu'on veut modifier. Et en tout temps, on peut double-cliquer sur une des lignes qu'on voyait dans le formulaire coût pour ouvrir la fiche, faire des modifications, sauvegarder, et après ça, ça va se recalculer. Donc, si on change les équipements, des aires, etc., par la fiche, ça va se refléter dans le rapport coût par la suite. Et dernière question que j'avais aujourd'hui, c'est, on me demandait si c'était en production déjà, donc le rapport coût. La réponse est oui, c'est en production. En fait, ça a permis à la Ville de Québec de déposer leur dernier rôle 2016. Donc, c'est en production depuis 2015, puisqu'on fait le dépôt en 2015 pour 2016. Donc, ça a déjà été déployé et testé dans un contexte réel d'utilisation. Donc, j'ai plus d'autres questions sur la pile. Donc, je te laisse conclure, cher Réal. Oui, alors ça complète la présentation et on vous remercie d'avoir participé et tout ce qu'on souhaite, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site, à partir du site web, toutes les coordonnées sont là et on vous donne rendez-vous au prochain congrès de l'AMQ à notre kiosque pour venir nous rencontrer et discuter et voir de plus en détail tous les différents aspects de G+. Ça fait que c'est un rendez-vous. Ça fait qu'on vous attend et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions et à toutes vos attentes. Ça fait que merci beaucoup et à la prochaine. Alors, merci bien. J'espère que vous avez apprécié cette formule de webinaire sur l'heure du midi. On avait dit de concentrer vraiment l'information en moins d'une heure. Donc, d'ici là, effectivement, comme Réal le disait, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous en parler. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Alors, je vois déjà des gens qui nous remercient. Alors, n'hésitez pas à le faire par le chat. Et on vous donne rendez-vous une prochaine fois. Bonne fin de journée à tout le monde.